Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Eh bien écoutez, je voulais vous faire un petit compte rendu d'une virée en Italie d'un peu plus de 600 km avec une Tesla Model 3 Performance. Donc bon, je vais pas vous faire tout le baratin sur cette voiture, ça a été décrit de long en large par tout le monde. Je vais vous donner mes ressentis, surtout concernant la consommation effective. Par exemple, voilà, là on est revenu, vous voyez en haut, là on est revenu de Monaco. Le dernier trajet c'est quasiment que de l'autoroute. Donc on a fait 21, 213 watts kilomètres, ça fait 21 pour kilowatts au 100. C'est pas mal, surtout en sachant qu'on a roulé quand même à 130, enfin aux vitesses un petit peu plus que la limite. Donc on va dire 135 quand c'était 130, 115 quand c'était à 110. C'est correct, c'est pas mal. Là on peut voir quand même sur une grande distance, cette voiture, sur 12 000 km, a consommé 20,3 kW pour 100 km. C'est pas mal, c'est pas fou, hein. Faut savoir quand même comme ce modèle-là, c'est un peu aux alentours de 500 chevaux, c'est une 4 roues motrices, elle consomme un peu plus que les 2 roues motrices. Donc oui, c'était bien. Le trip en Italie était vraiment intéressant parce que on a fait des recharges sur les superchargeurs Tesla. Et honnêtement, c'est vraiment super pratique, hein. C'est mieux que toutes les autres bornes, e-bornes. J'ai pas essayé encore les Ionity, mais là c'est vraiment très facile avec Tesla. On branche, ça se charge, on vous dit combien de kilomètres, combien de minutes ça va mettre, et puis voilà, c'est super. Il y a même des endroits où c'est carrément réservé. Par exemple, on était à Imperia en Italie. Et il y avait 14 bornes de superchargeurs, dont 6 qui étaient libres. Et en fait, c'était avec un accès par code. Et là, le véhicule vous donne le code. Alors c'est facile, vous voyez, ici, on fait comme ça. On peut choisir la puissance de recharge, par exemple ici. Vous allez bien comprendre. Donc là, on sélectionne que les superchargeurs. Donc là, il y a un superchargeur à Toulon. C'est celui-là, le 7. Donc il y a... J'irai tout à l'heure d'ailleurs la recharger. Maintenant, tournez à gauche pour rester sur rue Christophe Colomb. Là, on annule. Donc en fait, voilà, le superchargeur Toulon. On sait qu'il y a 7 bornes qui sont disponibles à l'heure actuelle. Ça, c'est super. Donc on a la consommation instantanée, on a tout. C'est vraiment bien. Tout est vraiment super dans cette bagnole. La finition, j'avais essayé une Tesla 2020, modèle 3 2020. Ça, c'est un modèle 2021. Ils ont beaucoup amélioré la finition, je trouve. Voilà, l'espèce de tout de bois, les touches, même tout est pas mal. Il manque juste une petite, ici, là, une poignée de maintien pour le passager. Et à l'arrière aussi. Bon, la voiture est un peu sale parce qu'on a beaucoup roulé. Et il y a un truc, bon, confort à l'arrière, c'est vraiment top. Il y a de la place, c'est génial. Le coffre, c'est bien, mais je pense que sur la Y, ça va être vraiment bien meilleur parce que voilà, vous voyez l'ouverture ici, là, la hauteur est un peu faible. J'aime bien faire le test de la trottinette que j'ai amené d'ailleurs en Italie. Donc on a réussi à la caler avec les sacs, les valises, les machins, donc ça bougeait pas, c'était bien, mais c'est vraiment pile poil. Donc il y a quand même de la profondeur, c'est bien, mais il manque vraiment de la hauteur dans le coffre. Voilà. Bien, ben c'est le moment de faire un peu le bilan de cette voiture après un essai de 600 km. Alors les gros points forts de cette voiture, bon forcément la performance et les accélérations démentielles, hein, 500 chevaux. Bon, c'est amusant un petit peu là au péage de temps en temps, mais bon, c'est même un peu fatigant. En mode confort, je pense je sais pas exactement, mais je pense qu'on doit perdre à peu près la moitié de la puissance, et il y en a déjà pas mal, suffisamment. Alors, là, si vous regardez bien ici, là je suis sur une borne superchargeur de Tesla, et là on est à 144 kW, c'est quand même vraiment bien. Et j'étais à 30% et à peu près 32 minutes de recharge pour arriver à 90%. Ça, c'est vraiment le gros point fort des superchargeurs Tesla.
on se met à la borne, on branche, on s'occupe de rien, il y a tout qui est géré, c'est vraiment plug and play, c'est facile, tous les autres constructeurs sont vraiment à la ramasse sur ce point-là. Alors pour en revenir à la voiture elle-même, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, la consommation, voilà, forcément là on a fait un peu les cons, on monte assez vite à 30 kW, c'est vraiment on fait du circuit ou des trucs comme ça. En utilisation normale on fait du 20 kW au 100 km, c'est quand même raisonnable, mais par exemple même ordre d'idée avec une ID3 que j'ai essayé, bon c'est pas la même puissance, ça n'a rien à voir, c'est sûr, mais dans une utilité à peu près la même chose, eh bien on descend à 14, là on est quand même à 20, donc voilà, elle est pousse au crime la voiture, donc dès qu'il y a une ligne droite on a envie d'accélérer, donc on doit pouvoir descendre à 17 je pense, mais voilà, c'est un peu la voiture qui donne envie d'accélérer, et les Pirelli P0 à mon avis ils vont pas faire long feu si on fait un peu le con comme ça, hein. Ok, bah alors pour aller dans les trucs que j'aime pas trop et j'arrive pas à m'y faire, ce sont les sièges. C'est la deuxième Tesla Model 3 que j'essaye et je n'arrive pas à trouver une position super confort. Il manque un peu de maintien latéral. Sur de nombreuses voitures que j'ai essayé là, mais j'ai pas fait de review encore. C'est sur une Mach-E, une Kia EV6. J'étais bien mieux assis dedans, même sur une BMW 120 des sports, je suis mieux assis. Là, j'ai du mal à trouver ma position. J'ai un petit peu mal au rein. Bon, c'est un peu dommage. Toutefois, le confort de suspension est plus que bon, parce que malgré des grosses montes de pneus taille basse, le confort de suspension est bien là. Sur les dos d'âne, c'est bien géré. La voiture est pratique pour partir en vacances. Là, je reviens d'Italie d'un seul trait en passant par Monaco, donc on a bien roulé. On arrive à la maison, on n'est pas fatigué, on peut repartir direct quoi, hein. C'est vraiment super. Il manque pas grand chose, il manque un peu aussi, comme sur la Kia EV6, il manque les sièges ventilés. Et quand il commence un peu à faire chaud, comme en ce moment, là on est mi-mai, les sièges ventilés, ça aurait été bien sympa dans le dos. Voilà. Bon, sinon, une super caisse, rapport prix-performance exceptionnel. Un gros coup de cœur quand même, un gros coup de cœur. Peut-être le prochain achat. Bon, tout le monde en a déjà parlé, tout ce qui est multimédia, jeux, sur une Tesla c'est toujours un truc très très marrant. J'ai pas parlé de l'autopilote et des aides à la conduite. Dans l'ensemble c'est vraiment pas mal. Surtout concernant sur l'autoroute, le maintien dans la voie qui est vraiment très très bon. Faut pas trop s'amuser sur la route parce que c'est pas super fiable. Il y a un truc qui est vraiment pas très bon et presque aussi mauvais que la Volkswagen ID3 que vous êtes en train de regarder je suis en train de regarder une vidéo YouTube que j'ai faite sur la Tesla, ça c'est rigolo. C'est la lecture des panneaux qui est très très mauvais. Je dirais que aussi il y a un truc qui me contrarie assez, c'est la navigation. J'étais en Italie, il y avait des trucs qui n'étaient pas mis à jour, des ronds-points, des vitesses, c'est pas comme Waze. Et ce qui me fait penser encore un dernier point qui est vraiment rédhibitoire pour moi, concernant la non-utilisation possible de Android Auto. Voilà. Moi j'adore, j'ai mes quelques applications que j'aime bien, que ce soit la musique, que ce soit Waze, surtout Waze, hein, qui est vraiment assez fiable. Alors le propriétaire à qui j'ai loué ce véhicule, c'est Roadster, ça peut être très intéressant. C'est 180 € la journée, le véhicule. Il a installé un Coyote. Je pense que c'est une bonne idée parce que avec ce genre de véhicule on a tendance à aller un peu trop vite et malheureusement le navigateur de chez Tesla n'indique pas les problèmes, les dangers, les radars. Enfin c'est vraiment un peu dommage. Voilà. Monsieur Tesla, quand est-ce que vous mettez Android Auto s'il vous plaît et un affichage tête haute, ça serait tellement bien ici, comme sur la Mach-E ou sur le V6 de Kia qui sont vraiment superbes. Voilà.
parce que l'ergonomie c'est bien, c'est pur, c'est épuré, hein, mais c'est pas tous les jours pratique. Heureusement que j'avais mon fils avec moi pour toucher les boutons, les réglages, les machins, parce que c'est souvent compliqué. Même pour le lave-glace, ça avait été un peu la galère. Ben voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Mettez un petit pouce bleu et à bientôt.